Boker Tov les amis, Shavua Tov, une excellente semaine, Bezrat Hashem, de réussite, de santé, de bonheur, d'ouverture dans tous les domaines, de Géoula. Merci pour votre présence et merci pour la diffusion des paroles de Rabbeinu, pour le bien-être, pour la réussite de toute l'humanité, Bezrat Hashem. On a un but qui est commun. On a un but commun, les amis. Il ne faut pas oublier qu'on a un but commun. Tous les gens qui sont sur Terre, on est tous à la même, à la même affiche, à la même assigne, à la même affiche, au même endroit, dans les mêmes conditions. On est dans les mêmes conditions et on part dans les mêmes conditions et on est tous en train de chercher ce qu'on est venu faire ici.
Et bon, Hachem qui a de la mémoire, qui nous permet de renouveler, de nous renouveler tout le temps dans la recherche du but. Donc il y a des gens qui sont un peu plus près de la mémoire, il y a des gens qui sont plus dans l'oubli. Et on est là pour se renforcer les uns les autres et ne pas perdre le temps dans des choses qui sont inutiles. Essayer de vraiment passer le temps dans ce qu'il y a d'intéressant pour tout le monde, Bezrat Hashem. Donc voilà, Rabbi Nachman vient avec une source de vitalité, un renforcement pour tout le monde, avec des chances de réussite pour tout le monde, avec des garanties même de réussite pour tout le monde. Et voilà, notre but, c'est de rafraîchir la mémoire au maximum et que chacune de son côté puisse transmettre aux gens qui vont l'écouter. Alors on était dans notre Torah 55, dans notre Torah 54, page 55 dans la brochure. Alors on avait vu la semaine dernière, on avait vu que spécifiquement au moment où il va y avoir la tonsure des moutons, c'est-à-dire on va prendre la laine des moutons, à ce moment-là on voit qu'il y a des grosses attaques et on a vu que Yaakov il s'est sauvé de la vanne, on voit que Yehuda il a eu le problème avec Tamar, c'est-à-dire que ces situations, elles ont été extrêmement ambiguës et elles ont été obligées de se retourner complètement pour pouvoir justement permettre la tonsure des moutons, ce qu'on a expliqué ce que Rabbeinu l'explique. Ce que Rabbeinu l'explique que maintenant la tonsure des moutons, c'est le principe de Rachel. Rachel, c'est une brebis. Et Rachel, c'est elle qui va donner les halachot, c'est-à-dire c'est elle qui va donner la marche à suivre. C'est elle qui va donner les solutions concrètes. Donc quand on va se rapprocher de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire de notre véritable identité, c'est là où on va se faire attaquer le plus. C'est-à-dire que les gens, ils vous laisseront tranquilles tant que vous êtes loin de ce que vous êtes. Mais quand vous allez commencer à devenir vraiment ce que vous êtes, c'est-à-dire quand vous allez être vraiment ce que vous représentez, ce que vous êtes venu faire sur Terre, alors là, il va y avoir des attaques énormes. C'est-à-dire quand vous allez toucher le point principal qui est votre vitalité, c'est-à-dire que le point principal, quand vous allez le mettre en rapport avec la réalité, vous voyez, c'est-à-dire que tant que votre truc c'est genre journal, mon petit journal secret, mes petits trucs cachés, ce que je développe tranquillement, sans que personne ne sache, etc. Tant que c'est comme ça, à la limite, on va vous laisser tranquille. Mais quand ça va sortir, ça va commencer à s'exprimer, à se construire, alors là, ça va attaquer. Ça va attaquer très dur. Parce que c'est là où Amalek va attaquer, donc par toutes sortes de techniques. Comme je vous ai dit, premièrement, essayez de vous décourager, de vous dire que vous êtes dans le faux, que de toute façon, vous allez pas réussir, et pour qui tu te prends, tu te crois pourquoi, etc. On va essayer d'abord de casser le moral. Maintenant, si vous passez cette première épreuve de casser le moral, alors on va attaquer sur l'imagination, c'est-à-dire en essayant de vous tronquer votre choix par des choses qui sont autres, qui sont pas ce que vous avez vraiment voulu. On va ce que vous avez vraiment voulu, on va vous l'acheter, on va vous dévier de votre chemin par une voie de garage, quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez,
mais c'est pas ce que vous voulez. Quand vous rentrez dans un magasin ou autre, vous voulez quelque chose. Des fois, vous rentrez dans un magasin, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais maintenant, pour arriver à le trouver, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Donc maintenant, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va essayer de voir dans votre expression ce que vous cherchez pour essayer de vous guider dans votre choix. Et un mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui va essayer de vous refiler ce qu'il a lui envie de vendre et de vous embrouiller pour que vous pensiez que en fait c'est ça que vous aimez. Donc il y a des attaques à la base, c'est-à-dire en vous disant que en fait, comme dans le fils du roi, le fils de la servante, première attaque, t'es un fils de servante, toi de toute façon t'es venu. Et c'est déjà bien qu'on te permet d'être un esclave de la nation, d'être soumis au gouvernement, d'être quelqu'un qui va même faire des manifestations, tout ce que tu veux, on va te donner la CGT, la CFDT, tu vas voir, vas-y, manifeste, fais n'importe quoi, on va essayer de décourager la personne sur quelque chose de spécial qu'elle a en elle, sur quelque chose d'unique, d'accord? Ça, c'est la première attaque. Une fois maintenant que vous êtes rendu compte que, en fait, vous n'êtes pas un fils de servante, que vous êtes un fils de roi. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant d'Hachem. Et les enfants d'Hachem, ce sont des enfants de roi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est des enfants de roi? Ça veut dire qu'ils sont là pour révéler la royauté de leur père. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est tous autant qu'on est tous sur terre pour révéler que le patron, c'est Hachem. Maintenant, quand on a passé cette épreuve-là, la première épreuve, qui est qu'on nous fait prendre pour des idiots, c'est-à-dire on nous prend pour des imbéciles, pour des nuls. Une fois qu'on a passé cette épreuve-là, et elle n'est pas facile, mais une fois qu'on a passé cette épreuve, il y a la deuxième épreuve, on va essayer de nous tronquer notre choix. C'est-à-dire que, comme il disait l'autre Brel, je voulais aller voir ta sœur, on a vu ta mère, je voulais voir ton frère, on a vu ton père, je voulais voir ça. C'est-à-dire que moi, je voulais ça et il m'a refilé ça, d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est la deuxième étape. Donc maintenant, le tzaddik, que lui, il est là pour nous aider à nous trouver. C'est-à-dire, c'est ça son but. C'est ça le but du tzaddik. C'est-à-dire, le tzaddik, il a un seul but sur terre. C'est de nous aider à nous trouver. Il n'a aucun autre but. Le tzaddik, c'est pas un exploitant, c'est pas quelqu'un qui veut rendre les gens des esclaves. C'est un libérateur, d'accord? C'est un libérateur comme Moshe Rabbeinu. Maintenant, si vous voyez Moshe, le Zohar il dit les lettres Moshe c'est même Shin He, d'accord? C'est Moshe. Moshe, même Shin He. Maintenant, si vous lisez Moshe de l'autre côté, ou comme il dit notre ami Jonathan et Berda, si maintenant vous regardez dans le miroir, vous allez voir que le mot Moshe, ça se lit Hachem. Si vous dites Moshe, c'est même Shin He, si vous lisez de l'autre côté, c'est He Shin Mem, ça veut dire Hachem. En fait, qu'est-ce que c'est Moshe? Moshe, c'est Hachem. C'est-à-dire que Moshe, c'est le traducteur, le représentant, celui qui a la capacité de vous montrer où il est Hachem. Donc lui, il va vous montrer les situations comme elles sont vraiment. Pas comme vous les voyez, comme elles sont vraiment. Il va vous aider à voir clair dans votre vie. C'est ça son but. Son but, c'est que vous voyez clair dans votre vie. C'est ça qu'il veut, que vous sachiez qui vous êtes, que vous voyez sûr de vous, que vous allez sûr avec de la sûreté à l'intérieur, tranquille, vraiment serein, tranquille. Je sais que je suis en train de faire ce que je dois faire, j'ai aucun doute sur ça.
Ah, maintenant j'ai des opposants, j'ai des gens qui font la tête, j'ai des gens qui sont... Qu'est-ce que je peux faire? On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal, il y a toutes sortes de visions. Quand Mashiach reviendra, on va plaire à tout le monde. Mais pour l'instant, les gens ils pensent qu'il y a des concurrents. Il n'y a aucun qui est concurrent parce qu'on a tous notre entreprise qui marche déjà toute seule, on n'a besoin de personne. Chacun il a son entreprise à lui qui est unique. Donc il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas se faire concurrence les uns aux autres, on n'est pas du tout pareil. Si vous travaillez dans un chantier, il y en a un qui est électricien et l'autre plombier, il n'y a pas de concurrence, chacun il fait son travail. Donc il n'y a aucun concurrent puisque tout le monde est pareil. Seulement dans le système d'aplatissage des gens, c'est-à-dire qu'on les aplatit, soit qu'on veut les rendre communistes en les rendant communs, soit par le système soi-disant de l'égalité, le système capitaliste, où on va rendre les gens esclaves par des méthodes de marketing, par des méthodes d'exploitation du peuple. Les deux, ils ont le même problème, c'est que quand maintenant ils disent que tout le monde est commun, tout le monde est pareil, alors il y a de la compétition qui commence. Puisque maintenant, si on est tous pareils, alors il faut se battre pour comme on dit, comme la Gemara dit, Kol De'alim Gavar. Plus quelqu'un, il monte sur l'autre et il a gagné. C'est-à-dire le but. Après, ils vous disent que le but, c'est d'écraser l'autre parce que vous ne pouvez pas exister si vous écrasez pas l'autre. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu vient et il nous apprend avec l'Aïd Bodedout, avec Ratzot, avec le Tikkun HaKlali, avec Ouman. Il nous fait ressortir notre côté unique, notre âme, la connexion avec notre âme. Et ça nous rend tranquille. Et on n'a plus personne qui nous dérange après. Les gens, ils nous dérangent plus. C'est vrai que quand on est attaqué, ça dérange énormément. Ça fait vraiment ça fait de la peine. Ça fait de la peine, surtout des fois des gens qui sont proches et tout. Ça fait beaucoup de peine d'être attaqué. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier, comme on dit, c'est les risques du métier. On peut pas échapper à ça. Ce monde, il est comme ça. Mais Bezat Hashem, plus on avance dans la conscience, plus il y a du shalom parce que les gens comprennent que l'autre, c'est pas un concurrent, que chacun est venu pour amener une pierre précieuse qui est unique. Vous voyez, Rabbeinu, il dit dans la Torah, la Torah Vav, la Torah 6 qu'on a étudiée pendant Elul le matin, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne le srout qu'on puisse reprendre les cours à 4 heures du matin tous les jours, ça serait merveilleux. Je veux, mais ça aussi, c'est pas facile. Amalek, il laisse pas faire, il décourage beaucoup. Mais Bezrat Hashem, demande à Rabbeinu qu'il intervienne auprès d'Hashem, qu'il nous donne le mérite de pouvoir reprendre ça. Alors, dans cette Torah Vav, là-bas, Rabbeinu, il dit, quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire une couronne pour le roi, alors tu lui demandes, et cette couronne-là, en fait, pour qui tu fais cette couronne? Alors il te répond, c'est la couronne du roi, je suis en train de faire une couronne pour le roi. Il dit, c'est une couronne pour le roi, alors voilà, je vais t'amener les pierres précieuses que j'ai, c'est-à-dire chaque pierre précieuse que j'ai, je vais te l'amener. Alors maintenant, quand quelqu'un comprend que en fait, chacun ce qu'il veut, c'est couronner le roi, c'est-à-dire faire connaître sur terre que le seul et unique patron c'est Hachem, et que Hachem il nous a créés parce qu'il nous aime à tous et à toutes. Hachem il crée pas des gens qu'il aime pas, Hachem il crée que des gens qu'il aime, et que maintenant Hachem il veut aider tout le monde à se trouver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir dans chacun en quoi cette personne-là elle représente une pierre précieuse chez Hachem pour la mettre dans la couronne d'Hachem. Dire voilà, Hachem, cette personne-là, c'est un honneur pour toi, c'est un couronnement pour toi, cette personne. C'est merveilleux. Voilà, il a fait ça, il fait ça de bien, mais c'est extraordinaire. Alors on va commencer à chercher les diamants, parce que le but de ces diamants, c'est de couronner le roi. Donc maintenant, Moshe, c'est Hachem. C'est-à-dire que Moshe, si vous voulez, il y a deux, comme on a étudié, il y a deux Bereshit. Bet Reshit, il y a deux commencements. Il y a le commencement d'avant la création et le commencement d'après la création. Le commencement d'avant la création, c'est Hachem. Le commencement d'après la création, c'est Moshe. C'est-à-dire que, en fait, Moshe, c'est Hachem, mais c'est pour arriver à le lire
dans quelqu'un qui se trouve dans la pré-création. Dans la pré-création, il faut une interprétation de la vie, parce que tout est à l'envers dans ce monde. Tout est à l'envers. C'est-à-dire, dans ce monde, c'est soi-disant le corps qui domine, c'est soi-disant l'argent qui domine, c'est soi-disant les grands qui dominent, les gens intelligents, les gens instruits et tout, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il nous faut un Moshe que lui, il remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire remet les choses à l'endroit. Et il vous montre que, en fait, votre vie, c'est une réussite. C'est pas un échec du tout. C'est pas un échec du tout. C'est-à-dire que dans votre tête, il se passe des choses, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous voyez. Mais imaginez-vous de regarder Yehuda, il va avec Tamar parce qu'il la prend pour une prostituée. Maintenant, il a failli la tuer s'il n'y avait pas un miracle que Eliyahu Hanavi ou Gabriel ils sont venus pour ramener les signes pour qu'ils reconnaissent que c'était bien lui. Alors, imaginez quelle honte Yehuda, la racine de David Ameler, de Mashiach. Et regardez par quoi il est passé pour que Mashiach y naisse. Mais regardez, maintenant lui, quand il a eu l'enfant de Tamar, lui, il ne sait pas que c'est le Mashiach, que de lui va sortir le Mashiach. Lui, il croit qu'il a fait une bêtise, c'est tout. Il a fait une bêtise, quelle honte. Il disait à son ami, à Doulami lui disait, je t'en prie, trouve là cette femme-là et donne-lui le mouton qui lui revient, qu'elle a demandé, que je ne sois pas une honte, que les gens ils vont savoir, ils vont dire. Alors il cherchait partout, est-ce que vous avez vu une prostituée ici et tout? Il dit, mais non, jamais de prostituée ici. Elle ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous comment il est, Yehuda, dans quel état mental, dans quel état de dépression il va se trouver. Lui, il croit qu'il a fait la plus grande bêtise du monde. Lui, il croit qu'il a fait quelque chose qui est horrible. Lui, il croit qu'il est la honte de son père, la honte des 12 tribus. Lui, il croit ça. Alors que de ça, c'est Mashiach qui va naître. Maintenant, regardez comment... Ça, c'est Yehuda. Mais imaginez-vous, nous, dans quel état on est. Et imaginez-nous comment ils nous ont brouillés, ils nous ont tourné la tête. 100 fois, 1000 fois, ils ont tourné la tête. C'est pour ça, comme je vous disais jeudi soir, ne réfléchis pas, fais un pas, c'est tout, vers ce que tu dois faire. C'est tout. Comme il a dit Hachem à Abraham Avinu, et alech lefanai, veyetamim, marche devant moi, et sois intègre, c'est tout. Marche devant moi. Il lui a pas dit réfléchis à des méthodes psychologiques, psychanalystes, des trucs. Ah, marche. Mets un pied devant l'autre, c'est tout. Et c'est là où le Yetzer Hara il va nous attaquer quand on veut mettre un pied devant l'autre. Quand on veut faire un pas vers nous. Lech lecha, quand Hachem dit à Avraham Avinu, va vers toi. Quand on va faire un pas vers nous, alors on va être attaqué de tous les côtés. Pourquoi? Parce que tu vas vers toi. Parce que quand tu vas vers toi, en fait, tu vas vers Hachem. Parce que tu vas vers le Hachem qui est en toi, le bien qui est en toi. Donc quand tu fais un pas vers ça, alors ça y est, Amalek, il utilise tout ce qu'il a comme moyen pour essayer de t'écraser, pour essayer que tu réussisses pas ton truc, pour te faire croire que ta vie c'est un échec. Voilà, et pour te paralyser, pour te rendre malheureux, etc. Regardez Yehuda lui-même, regardez par quoi ça passe. Alors il y a des inversions, et ne vous laissez pas impressionner par les inversions. Ne vous laissez pas impressionner par les inversions. Parce que vous voyez, toutes les inversions du monde, en fin de compte, elles sont retombées sur les pieds. Et en fait, elles ont joué le rôle de la volonté d'Hachem. Et il n'y a rien dans le monde qui n'est pas la volonté d'Hachem. Seulement, c'est inversé. Et maintenant, il faut le remettre à l'endroit. C'est là où c'est dur. C'est pour ça qu'on s'accroche au conseil que le tzaddik nous donne, parce que sinon, on va se faire décourager par l'inversion. On va se faire décourager. L'inversion va nous montrer que notre vie, elle vaut rien. Alors que c'est pas vrai. Du moment où maintenant, on a la volonté de faire ce que Hachem il veut, on veut se rapprocher d'Hachem, et on a trouvé un maître comme Rabbi Nachman, que le seul but qu'il a, c'est de nous rapprocher d'Hachem. Alors à ce moment-là, on a tout. Baruch Hashem, on a tout. Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que tu as à te soucier? Je marche devant toi.
Rabbi Nachman dit, je marche devant vous. C'est-à-dire que chaque pas que vous allez faire, je suis devant vous. Donc, est-ce que tu as à te faire de soucis? Moshe Rabbeinu, il est là. Et tout le nian de Moshe Rabbeinu qui refusait, parce que lui-même, il n'était pas conscient de ses capacités. C'est pas ses capacités à lui, c'est combien Hachem il pouvait agir à travers lui. Donc quand Moshe il dit à Hachem, ouais mais je vais pas y arriver et tout, il dit mais je parle pas de toi, je parle de moi. Moi je vais arriver à travers toi Moshe. Moi Hachem, je vais arriver à travers toi. Quand on dit le schéma, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit Ani Hachem Elokechem Emet. Je suis Hachem, votre Dieu Emet. Mais qu'est-ce qu'il dit? On dit nous, Ani Hachem. On ne dit pas Ata Hachem. On ne dit pas Ata Hachem Elokechem Emet. On ne dit pas Ata Hachem Elokenu Emet. Toi, tu es notre Dieu de vérité. C'est la vérité. On dit non. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis votre Dieu, Emet. Comment je dis moi, je suis votre Dieu? C'est pas moi. C'est pas moi de l'ego. C'est le moi qui a laissé la place à la divinité qui est en moi, qui se trouve déjà en moi, à la naissance. Il faut juste la laisser vivre, c'est tout. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, moi, je sais pas, je bégaye, je suis pas capable, etc. Il dit, mais je parle pas de toi, t'as pas compris. Je parle de moi. Je parle que j'ai décidé de faire sortir le peuple d'Égypte. J'ai dit, basta, ça suffit, vous allez sortir. Vous allez sortir d'Égypte maintenant. C'est terminé. Maintenant, vous sortez d'Égypte. Donc maintenant, quand je décide de vous faire sortir d'Égypte, toi, t'es un moyen, c'est tout. Donc les gens, ils se disent, ouais, mais ça va donner de l'orgueil. De l'orgueil de quoi? L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est encore une combine de Amalek pour casser les gens. Alors, quand vous faites quelque chose de bien, il vous donne de l'orgueil. Quand vous faites quelque chose de mal, il vous le rappelle sans arrêt. C'est bizarre. C'est bizarre. Regardez comment ça fonctionne. Quand on fait quelque chose de pas bien, alors on se souvient toute la journée. À chaque fois, ça revient. Ouais, t'as fait ça. Ouais, t'as fait ça. Oh, t'aurais pas dû faire ça. Tu aurais dû faire autre chose. À chaque fois, ça revient. Chaque fois qu'on fait une bêtise, toute la journée, elle revient. Et quand on fait quelque chose de bien, ça passe dans les oubliettes. Vous voyez, toute la journée, on ne se rappelle pas qu'on a fait quelque chose de bien. Si par exemple, ce matin, on a fait une mitzvah, on a donné la tzedaka, on a dansé, on a dit merci Hachem de m'avoir rendu mon âme. S'il te plaît Hachem, délivre le monde, montre au monde son chemin, amène de la paix dans le monde. Maintenant, si j'ai fait ça ce matin, où je me suis levé la nuit, j'ai fait de beau de doute, dans Hatzot, que Mamash, et je suis un activiste de la venue du Mashiach. Ça, il va pas vous laisser vous le rappeler dans la journée. Mais si vous avez fait une bêtise, et il va toute la journée, c'est toi qui as volé, tu as volé l'orange du marchand, tu as volé. Toute la journée, il va vous embêter avec ça. Donc vous voyez qu'il y a une embrouille là-dedans. Vous voyez qu'il y a une arnaque. Parce que si maintenant c'était honnête, alors disons honnête, alors au moins la moitié du temps, rappelle-moi ce que j'ai fait de bien. Et la moitié du temps, est-ce que tu me rappelles ce que j'ai fait de pas bien? Ok. Mais là, c'est sans arrêt. Il attaque sans arrêt sur les défauts. Et les qualités, il n'en parle pas. Là-dessus, silence, comme on dit, il n'y a pas de correspondant, rien. Là-dessus, on parle pas. Mais les bêtises, allez, et puis les bêtises aussi dans la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent tous les jours avec des erreurs qu'ils ont faites dans leur vie. Par exemple, ils ont l'impression qu'un jour, on leur a présenté quelqu'un, il y a 15 ans ou 20 ans, ils n'ont pas voulu se marier. Et maintenant, tous les jours, ils se rappellent de ça. Ah, voilà, si j'avais accepté, eh ben maintenant je serais marié, maintenant j'aurais des enfants. Maintenant j'aurais eu des enfants, maintenant j'aurais été bien, etc. Qu'est-ce que c'est Rav Yitzhak Breiter, il dit, Rav Yitzhak Breiter, c'était un des grands de Breslev, c'était un des plus grands qu'il y avait en Pologne. Il était mamash
un Breslever d'un très très haut niveau. Très très haut niveau, il a rapproché beaucoup de gens en Pologne, il voulait beaucoup monter en Eretz Israël, il n'a pas eu le mérite. Et il a été tué à Treblinka. Mais lui, c'était un Breslever, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Alors lui, il dit comme ça, il dit maintenant, si ce qui est passé, tu crois pas que c'est Mina Shamaim, c'est-à-dire que c'est la volonté d'Hachem, alors il dit c'est de l'hérésie, parce que tout ce qui est passé, ça vient d'Hachem. Tout ce qui est passé, tu dois savoir que ça vient d'Hachem. Du moment où maintenant cette chose-là, elle est passée, c'est-à-dire que maintenant, tu peux plus intervenir là-dessus. D'accord? Donc ça vient d'Hachem. Donc c'est pas la peine de ressasser. Ouais, la maison que j'avais, on m'avait proposé un bon prix. Si je l'avais vendue, alors maintenant voilà, j'aurais eu de l'argent et j'ai attendu. Et après tout a baissé les prix et voilà, je me suis fait embrouiller. J'aurais pu la vendre. Tout ça, c'est des trucs de Amalek parce que ça n'existe plus. Tu es en train de spéculer sur quelque chose qui n'existe pas. C'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Si maintenant, la personne que tu as rencontrée, tu t'es pas marié, c'est la volonté d'Hachem. Si la maison, tu l'as pas vendue, c'est la volonté d'Hachem. Voyons voir maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça ce qui est intéressant. Voyons voir aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait. Baruch Hashem, j'ai bu un café, j'ai fait une bracha. Baruch Hashem, j'ai regardé le ciel. Baruch Hashem, j'ai donné de la tzedaka. Baruch Hashem, j'ai fait ma prière. Baruch Hashem, j'ai étudié. Baruch Hashem, j'ai dit un mot gentil à quelqu'un, j'ai encouragé quelqu'un. Baruch Hashem, j'ai bon œil sur quelqu'un, je l'ai encouragé dans ce qu'il fait de bien. Tout. Alors ça, c'est comme vous dites, c'est silence radio. Ça, Amalek, rien, il vous laisse pas avoir accès à vos trésors, vous comprenez? Vous avez votre petit coffre à la banque avec plein de belles choses dedans, ça il vous laisse pas. Ça il vous laisse pas, il vous faut oublier le code. Il vous laisse pas avoir accès. Mais les bêtises, ça c'est sans arrêt, sans arrêt. Ouais, tu aurais dû écouter telle personne, tu aurais dû écouter tes parents, tu aurais écouté ta grand-mère, tu aurais dû écouter ton ami, tu aurais dû ça, tu aurais dû faire... Mais de quoi tu parles? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu me parles des choses qui n'existent pas. Et il arrive à nous angoisser avec des choses qui n'existent pas. Regardez qu'est-ce que c'est l'imagination. Regardez qu'est-ce que c'est l'imagination. Il vous fait ressasser des choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant si il y a 30 ans, j'aurais pu vendre ma maison le double du prix d'aujourd'hui et je ne l'ai pas vendue? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Dites, qu'est-ce que dans le concret, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Alors de quoi je parle? Et en plus, c'est Mina Shamaim, c'est tout. C'est comme ça, c'est bien. C'est très bien. Parce que c'est Hachem qui voulait comme ça. Donc ça y est, je suis tranquille, je lâche les choses. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, sans arrêt, nous ramener la mémoire. Alors il nous fait rappeler ce qu'on doit oublier et il nous fait oublier ce qu'on doit se rappeler. Donc il attaque sans arrêt. Et en plus qu'on est dans l'inversion de folie. C'est-à-dire qu'on est à Anvers, on est à Versailles, on est dans les inversions de folie. L'inversion de folie. Alors il nous casse avec les inversions. Vous dites, prenez l'exemple toujours de Yehuda, prenez l'exemple de David Ameller, prenez l'exemple de Lot. Imaginez-vous Lot, il se réveille un matin et il se rend compte qu'il a eu des rapports avec ses filles. Mais comment quelqu'un il peut vivre avec une conscience d'avoir fait des horreurs pareilles? Mais c'est de ça qu'il va venir le Mashiach. Donc vous voyez qu'on ne comprend rien. Donc maintenant, maintenant on va pas faire l'apologie du mal en disant que quand on fait quelque chose de mal, c'est bien. On va pas rentrer jusqu'à cet extrême-là. Mais la seule chose qu'on va dire, c'est qu'on comprend rien. Comme Rabbi Nachman dit, Hachem est grand et nous, on comprend rien, c'est tout. Donc le monde de la compréhension par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on est, etc., ça c'est pas important. Nous, ce qu'on doit faire, c'est un pas, c'est tout. On avance. Et chaque fois que vous allez vouloir avancer, il va vous attaquer. Et il connaît les gens qui peuvent vous faire du mal. Il va aller prendre les gens qui sont le plus susceptibles de vous faire du mal. Il y a des gens que si vous disent quelque chose, vous font quelque chose, ça va rien vous faire du tout. Mais il y a des gens
que si ça vient d'eux, ça vous fait mal. Donc il va essayer de faire du mal, comme c'est écrit pour la tzedaka. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un vient et il vient vous demander de la tzedaka, par exemple. Alors maintenant, le ikar de la tzedaka, on dit, c'est de donner avec le sourire, avec quelque chose d'agréable, de montrer un visage souriant à la personne qui vient demander. Parce que bon, elle est dans une situation difficile où elle a besoin. Donc maintenant, elle s'est trouvée justement dans cette situation de besoin parce que dans sa tête, elle est pas consciente de sa valeur. Donc ça a donné même que matériellement, elle n'arrive pas à avoir des choses qu'elle doit avoir, le minimum. Donc elle vient demander. Donc maintenant, la plus grande mitzvah dans la tzedaka, c'est de le faire avec le sourire, le faire avec bon cœur, parce que ça encourage la personne en lui disant, mais voilà, t'es quelqu'un de bien, Bezat Hashem, tu vas voir, ça va aller, tu vas retrouver un travail, une vie normale, etc. T'es quelqu'un de merveilleux, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, la personne, elle part chargée. Et après, on a part à tout ce qu'il va faire de bien après. Tout ce qu'il va faire de bien, on a des parts dans ça. On a des actions, on a acheté des actions dans tout ce qu'il va faire de bien par le fait qu'on l'a encouragé. Et maintenant, le contraire, si quelqu'un il décourage quelqu'un, alors il va avoir des problèmes. Parce que maintenant, tout ce que cette personne-là, elle va être découragée. Elle va pas faire parce qu'elle devait faire. Il va avoir une responsabilité là-dedans. C'est-à-dire, il va une responsabilité que cette personne-là, elle devait faire ça. Maintenant, elle va pas le faire parce qu'elle s'est fait décourager. Alors, il faut faire attention de ne pas rentrer du tout dans de l'analytique par rapport aux gens et de les encourager. Il y a des gens qui ont des vies extrêmement difficiles. Extrêmement, je vois ici à Ouman, des gens, je vous dis, des mamaches, ils ont des vies très très difficiles. Des gens de plus de la quarantaine, divorcés, leurs enfants, ils sont dans un état catastrophique, ils viennent ici de temps en temps, ils repartent, ils sont entre la mère et le père, et déchirés entre des mondes de folie. Et ces gens-là, ils sont brisés, ils sont, mamaches, dans l'horizontale, ils sont brisés dans le... Alors, la semaine dernière, il y en avait un mamache, il n'était pas bien du tout. J'ai parlé avec lui, j'ai dit, regarde, si tu pouvais voir ce que tu es en train de faire de l'intérieur, tu pourrais même pas vivre parce que c'est trop fort. Tu peux pas vivre. On est obligé de te montrer un truc à l'envers. On est obligé de te montrer à l'horizontale un échec pour que tu puisses vivre le bien que tu es en train de faire. Tu te rends pas compte, tu es là tous les soirs à Chatzot, sur le kever de Rabbeinu, tu fais Tikkun HaKlali, tu étudies, tu fais 1 heure ou 2 d'Hitbod des doutes, mais c'est énorme, c'est des trucs énormes. Mais on ne peut pas te donner un vêtement de ça. Si on te donne un vêtement extérieur à l'horizontale qui correspond au bien que tu es en train de faire, mais ça va être un vêtement de feu, tu vas brûler, tu ne pourras pas supporter. Donc, qu'est-ce qu'on te fait? On te fait un vêtement de clochard, mais toi, tu n'es pas un clochard. Toi, tu n'es pas un clochard du tout. Tu n'es pas du tout un clochard. Tu n'es pas quelqu'un de pas bien. Pourquoi quelqu'un de pas bien, il va venir à Ouman passer sa vie ici? Qu'est-ce que quelqu'un, il va venir passer sa vie ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pas Miami ici. C'est pas Las Vegas. C'est pas les îles Canaries. C'est quoi ici? C'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien du tout à l'horizontale. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu vivre dans le vertical, tu es branché sur le vertical à fond. Donc maintenant, voilà, Baruch Hashem, il m'a envoyé ses paroles, il a redémarré, et maintenant tous les soirs il vient me voir, il me dit Havifar, wow, comment tu m'as retourné, comment je suis bien maintenant, ça y est, je sais, moi je crois, ça y est, on y va, et truc. Il était content, vous comprenez, il était content parce que, en fait, c'est la vérité, c'est-à-dire, je ne lui ai pas passé de la pommade, je lui dis la vérité, c'est juste la façon de voir. Maintenant, Yehuda et Tamar, ou Lot, ou David Ameller, ou Ruth, ou toutes ces situations-là. Mais c'est que les Shem Shamaim, la Torah, elle témoigne de ça.
Elle témoigne que c'était les Shem Shamaïm, que c'était pour Hachem qu'ils ont fait ça, ces gens-là. Ils n'ont pas fait ça pour de la bassesse de trucs de ce monde. Ils n'ont pas fait ça pour de la perversion. Ils ont fait ça, c'est pour Hachem, c'est tout. La fille de Lot, elle a cru que le monde était détruit, que ça y est, c'était le Maboul, tout avait été détruit. Et ça même qu'Hachem lui a mis dans sa tête, c'était pour qu'il puisse y avoir cette situation qui allait amener le Mashiach. Donc, mais maintenant, la personne qui vit ça, au moment où elle le vit, elle peut tomber dans la dépression totale, elle peut même suicider, chas v'shalom. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est horrible ce que j'ai fait, etc. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ta vie à l'horizontale. Ta vie à l'horizontale, elle ne peut pas traduire ta vie verticale. Elle ne peut pas. L'imagination, c'est qu'elle t'inverse. Moshe, il te montre quoi? Moshe, c'est Hachem. Il te montre qu'en fait, que tu es en train de vivre, c'est Hachem. C'est pas une bêtise. C'est pas quelque chose de terrible. C'est pas quelque chose d'horrible. C'est Hachem. C'est Hachem Mamash. Donc maintenant, regarde le bien. Pourquoi Rabbeinu il te dit regarde le bien? Regarde le bien. Rabbeinu dit encore un peu. Et voilà, il n'y a plus de mal. Odmeat, encore un petit peu. Regarde le petit peu de bien. Et il n'y a pas de mal. Et quand tu vas chercher le mal, tu vas voir qu'il n'existe pas. Où il est le mal? Il n'existe pas. Il n'existe pas le mal. Qui est-ce qui a fait quelque chose de mal ici? Tout le monde voulait faire quelque chose de bien. Il n'y a personne qui voulait faire quelque chose de mal. Tout le monde voulait faire quelque chose de bien. Mais seulement, la situation, le vêtement, il n'y avait pas de vêtement à ta taille, c'est tout. Il y avait un Breslever, un Breslever que quand il était petit, alors il est allé chez Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbi Nathan et son père, il voulait absolument pas qu'il se rapproche de Rabbi Nathan. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Le petit, il allait toujours à Souda Shlishit le Shabbat après-midi, il allait chez Rabbi Nathan pour écouter les paroles de Rabbi Nathan, de l'écouter Moharan, etc. Alors son père, qu'est-ce qu'il lui a fait? Et comme il voulait pas qu'il se rapproche de Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a volé ses vêtements, il lui a pris ses vêtements et il lui a caché dans un endroit. Donc le jeune, il avait été faire la sieste Shabbat après-midi, il se lève, il va pour mettre ses vêtements de Shabbat pour sortir, rien, il trouve pas ses vêtements. Il se décourage pas, il met une grande chemise qu'il a trouvée de quelqu'un, de son père ou de trucs, il met un pantalon énorme et tout, et il va comme ça, comme un clown comme ça, chez Rabbi Nathan. Le Ikar, il a été pour écouter les paroles de Rabbi Nathan. Et après, Rabbi Nathan, il lui a dit ça, tu verras que dans ta vie, ça t'aidera. Et ça, Béhémet, c'est venu après, que dans sa vie, c'est quelque chose qu'il a aidé, qu'il a sorti de combien d'une situation très difficile. Je ne me rappelle pas exactement comment est l'histoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais pour vous dire que maintenant, il n'a pas regardé maintenant quel vêtement il va mettre. Il n'y a pas de vêtements, ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vêtements, ça veut dire que dans l'horizontale, je n'ai pas trouvé une façon de le faire, de façon qui soit noble, qui soit belle, qui soit acceptable, etc. Mais ça fait rien, je vais le faire quand même. Comme celui qui a été pour collecter de la tzedaka, pour sa yeshiva. Et le monsieur, il va chez un riche, il lui dit, moi, je suis prêt à te donner tout ce que tu as besoin, maintenant, tout ce que tu voulais ramasser dans ta tournée, à une condition, c'est que tu vas mettre une soutane d'un curé, et tu vas tourner dans la ville, comme ça. Et si tu fais ça, tu vas tourner une journée ou quelques heures et tout, et tu fais ça, moi, je te donne tout ce que tu as besoin. Le Rav, il a dit, pas de problème. Il a mis la soutane. Il a tourné dans la ville, bien sûr, les gens ils voient un rave et tout, avec une soutane, c'est sûr qu'ils ont commencé un petit peu à se moquer de lui, à les trucs, etc. Mais c'est quoi ça, les trucs? Bon, ok, avec tout ce qu'il y a pu avoir comme problème. Mais ce rave-là, quand il est décédé, alors il a demandé qu'on l'enterre avec la soutane.
C'est-à-dire qu'on enterre avec la soutane. Il a dit voilà, enterrez-moi avec ma soutane. On l'enterre avec sa soutane. Et quand ils ont dû une fois déplacer le cimetière, des années après, ils ont dû déplacer le cimetière. Alors ils ont déterré les gens qui avaient là-bas. Et ce Rav, il était enterré là-bas. Et quand ils l'ont déterré des années après, ils ont vu que son corps, il était resté intact, que tout ce qui était sous la soutane, c'est resté intact. Il n'y a que les pieds, ce qui dépassait, qui a été détruit. Mais tout ce qui était sous la soutane, c'est resté dans l'éternité. C'est-à-dire, ce qui était à l'horizontale, c'est rentré dans l'éternité. Grâce au fait qu'il a accepté d'avoir un vêtement qui correspondait pas du tout à ce qu'il avait à l'intérieur, qui était l'opposé de ce qu'il avait à l'intérieur. L'opposé même de ce qui... Mais il a été prêt à mettre un vêtement comme ça pour réussir à faire ce qu'il avait à l'intérieur. Donc, comme Rabbeinu dit, il faut être prêt à se jeter dans la boue pour Hachem. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas avoir peur. Si maintenant il faut aller dans la boue pour Hachem, alors on y va. On va dans la boue pour Hachem. Il ne faut pas regarder maintenant si le fait qu'on va dans la boue, c'est bien pour nous. Et quand il faut y aller, c'est tout. Alors maintenant, des fois, il y a « Et la sot l'Hachem, efiru toratecha ». Des fois, on doit faire pour Hachem. Et des fois, ça a l'air quelque chose d'opposé. Mais si maintenant, c'est la seule façon de faire ce qu'on a à faire, alors il faut le faire. Il faut le faire, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas toujours les vêtements qui correspondent à l'ouvrier, c'est tout. Des fois, on est obligé de mettre des vêtements de médecins, alors qu'on va aller faire on va aller chercher on va aller construire, on va travailler dans le ciment, et on a une truc de médecin. Et des fois, c'est le contraire. On est obligé de mettre des vêtements de gens qui ramassent les poubelles, parce que la vérité qu'on doit révéler, elle est en danger. Elle est en danger. Et il y a des forces négatives qui veulent attaquer cette vérité et qui ne veulent pas la laisser sortir. Donc des fois, et même la plupart du temps, Hachem, il est obligé de présenter, de faire naître cette vérité par des chemins inversés. Des gens, des fois, ils naissent dans des familles qui ne sont pas juives, après ils se convertissent. Des gens, ils naissent dans des familles athées ou dans toutes sortes de situations qui sont le contraire de ce qu'ils ont en eux. Et petit à petit, ils commencent à découvrir la lumière qu'il y a au fond d'eux-mêmes. Et ils se rapprochent d'Hachem. Et ils commencent à prier, à faire leur chemin vers Hachem. Et ces gens-là, tout le temps qu'ils n'ont pas encore trouvé et qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, ils sont en danger parce qu'ils sont dans une situation qui est gestative. Ils n'ont pas pris confiance en eux encore. Une fois que maintenant ils vont commencer à rentrer dans le rapport avec Hachem, dans la prière et tout, alors ils vont avoir confiance en eux, ça y est, le bien il va commencer à vivre. Mais avant qu'il y ait ça, les gens ils sont en danger. Alors des fois, Hachem, il cache la personne parce qu'il y a trop d'accusations sur elle. Ça va être trop dur, il ne va pas pouvoir. Donc il le sort dans une apparence qui est complètement à l'envers. Il n'y a personne qui va voir. Ou des fois, ils vont voir même le contraire. Ils vont l'insulter, ils vont le persécuter, ils vont lui dire « Ouais, très renégat, tout ce que tu veux ». Ils vont sortir tout ce que tu veux sur lui. Et lui, cette situation, en fait, elle est faite que pour le protéger, c'est tout. Elle est faite pour le protéger, pour laisser le bébé se développer, pour laisser le bébé naître. Parce que sinon, le bébé, il ne peut pas naître. Donc, ne regardez pas, ne vous occupez pas de ce qui est négatif dans votre vie. Occupez-vous que du positif, c'est tout. Et rappelez-vous que du positif. Vous occupez pas du négatif. Avancez, c'est tout. Parce que la vision négative, elle a qu'un seul but, c'est de vous détruire, c'est tout. Sachez-le. Toute remarque qui veut vous casser, le but, c'est de vous détruire. C'est-à-dire de vous détruire, de vous empêcher de naître, c'est tout. Comme quelqu'un qui est dans une couveuse, on veut l'empêcher de naître. C'est tout, il est dans une couveuse. Il doit être dans une couveuse. On ne peut pas faire autrement. Donc maintenant, vous vous trouvez dans une situation où ça passe par des choses inversées. Et ces choses inversées, vous en faites pas. Après, vous allez voir que tous les gens qui ont été contre vous, après les gens ils viendront eux-mêmes, ils vous demanderont pardon. Eux-mêmes.
ils vous demanderont pardon. Il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui est venu à Oman, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, Rabbi Frère, je voulais vous demander pardon et tout, parce que j'ai parlé du mal contre vous, je pensais que vous construisiez sur un cimetière et tout, j'ai écouté du Lachon Hara sur vous, et voilà, je suis venu demander pardon, et alors il m'a dit, vous pardonnez, je lui ai dit, non, je peux pas te pardonner, mon ami, j'ai trop mal encore. Mais attends un petit peu, ça va passer, mais en Hachem, ça va passer, je te pardonnerai et tout, mais pour l'instant, je peux pas. Et voilà, c'est passé quelques semaines, et après il est revenu et tout, et je lui ai dit, bon, Hachem, c'est ok, il n'y a plus de problème. Je l'ai embrassé, on s'est fait des bénédictions et tout, il n'y avait pas de problème. Mais ces gens-là, eux-mêmes, ils ont honte d'avoir joué le rôle de ça, vous comprenez? Mais maintenant, quand vous voulez faire des choses, c'est-à-dire vous voulez faire naître le bien qui est en vous, vous voulez construire le Mishkan, chacun il veut construire ce qu'il a à construire, réaliser ce qu'il a réalisé dans sa vie, il y a des attaques terribles. C'est des attaques terribles. Donc maintenant, si vous regardez, vous occupez de ça, vous allez perdre votre temps et perdre votre énergie. Et c'est pas là où ça se trouve. Vous regardez les points positifs. Mais voilà, j'ai réussi à faire ça et ça. Vous voyez, quand le Tam, le cordonnier, notre cordonnier à Kadosh, il se fait attaquer par sa femme qui lui dit « Mais pourquoi, si tes chaussures elles sont tellement belles, pourquoi tu les vends à un prix tellement bas ?» Et qu'est-ce que tu es en train de me parler maintenant? Voilà, je gagne. D'abord, ne me parle pas des autres. Pardon. Ne parle pas des autres, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, voilà, je vais te prouver que je gagne. Alors laisse-moi tranquille, c'est tout. Pourquoi maintenant on commence à rentrer là-dedans? Laisse-moi tranquille. Donc tout ce qui vient pour vous décourager, n'écoutez pas. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Sachez que ça, ce sont des vêtements sales qu'on veut vous coller sur vous. On veut vous coller des vêtements sales pour vous dire que vous êtes sale. Mais non. Shchorani venava. Sache que maintenant, je suis noir, je suis sale, mais je suis belle. Ça, c'est ce que tu vois de l'extérieur. Tu crois que je suis pas belle, parce que maintenant, j'ai dû mettre des vêtements sales, parce que je suis obligé de me déguiser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je me déguise pas, ils vont me tuer. Donc, je suis obligé d'être déguisé. J'ai des vêtements sales. Mais sache que ce que j'ai en moi, c'est que de la beauté, de la merveille et de la splendeur, et que du bien, c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui vont marteler sans arrêt, parce que on est attaqué sans arrêt. Et souvent, le Aman Amalek, il utilise les gens proches, les gens qu'on aime, les gens qui nous aiment même. C'est pas qu'ils nous aiment pas. Ces gens-là, ils nous aiment. Mais maintenant, à un moment, Aman Amalek qui se déguise en eux, il rentre et il commence à nous faire des remontrances, à nous casser. Il nous dit, ouais, mais c'est quoi ça, un truc et tout. Il commence à nous casser. Alors, à ce moment-là, c'est très dur, ça fait mal, parce que les gens qui sont proches, ça fait mal. Mais il faut évacuer ça et dire que même cette personne qui m'a dit ça, en fait, c'est pas elle qui a dit ça. Comme il dit Rabbi Nathan, même si quelqu'un avec sa bouche, il me dit des choses contre Hachem, et je le crois pas. Je crois pas qu'il a ça dans le cœur. Il est en train de dire des bêtises, c'est tout. Donc maintenant, je dois revenir. Je dois me dire, voilà, cette personne-là a eu un moment de faiblesse où le Yetzirah, il s'est habillé dans sa tête et elle a dit des choses pas bien. Mais en fait, elle veut pas dire des choses pas bien. Elle veut dire que des choses bien. C'est-à-dire qu'il faut retourner les situations, savoir que les vêtements sales, c'est pas mes vêtements. J'ai des vêtements sales, mais ça, c'est pas mes vêtements. Comme Rabbeinu, il a dit, notre beauté et notre splendeur, et le monde ne la verra que quand Mashiach va venir. Quand Mashiach viendra, alors on verra la beauté et la splendeur de ce que c'était quelqu'un qui s'est levé à Chatzot, quelqu'un qui a fait de Bodedout, quelqu'un qui est venu à Ouman, quelqu'un qui a fait Tikkun HaKlali. Pour l'instant, la splendeur de ça, la beauté de ça, elle n'est pas reconnue officiellement par les nations, c'est-à-dire par les chefs des nations, c'est-à-dire les grandes, c'est pas les valeurs en bourse. Les valeurs en bourse, c'est pas ça pour l'instant. Mais il viendra un jour, quand Mashiach viendra, c'est là où on verra la grandeur de ce qu'ils ont fait, tous ces gens-là qu'on prenait pour des clochards, pour des perdus, pour des tordus, pour tout ça, on le verra que quand Mashiach va venir. C'est là où il va se révéler la grandeur et la splendeur. Donc maintenant, inutile de chercher à avoir une splendeur extérieure à l'horizontale, parce que
c'est pas tellement, c'est pas tellement possible. Et plus vous allez faire des choses qui sont grandes, et plus on va vous mettre des vêtements sales pour pas vous faire repérer, pour pas que, on va pas vous faire circuler avec un camion de la Brinks, on va vous faire circuler avec un camion de poubelle. Comme voilà, comme ce Gon là, Carlos, je sais pas quand, Gon, il est sorti dans une caisse avec des trous, et une caisse, il est sorti de chez lui pour s'évader. Et c'est sûr que c'est un multimilliardaire, tout ce que vous voulez, il aurait pu sortir dans des conditions un peu plus nobles, etc. Mais il devait se sauver, donc il est passé par les conditions dans lesquelles il est passé. Donc ne vous attendez pas à l'horizontale à avoir tellement de splendeur, parce que plus vous allez faire des choses importantes au vertical, c'est-à-dire plus vous allez chercher à faire la volonté d'Hachem, plus vous allez chercher à faire connaître la parole d'Hachem dans le monde, et plus on va vous salir, on va mettre des vêtements sales. Donc ne regardez pas vos vêtements sales. Vous, quand vous êtes seul, chez vous, dans des endroits, dans votre Hitbodedut, dans votre Hatzot, alors vous allez voir, vous avez des vêtements merveilleux, des vêtements magnifiques. Parce que maintenant, justement, quand vous faites l'Hitbodedut, le Hatzot, ou Tikkun HaKlali, vous venez à Ouman, ça c'est la preuve de votre splendeur. Ça, c'est la preuve de votre splendeur. C'est ce que vous faites. C'est ça la preuve de votre splendeur. C'est ce que vous voulez. C'est ça la preuve de votre splendeur. Quand maintenant vous avez quelque chose de pas bien et ça vous dérange, ça c'est la preuve de votre splendeur. Parce que si maintenant vous cherchez des choses pas bien, alors vous aurez été content quand vous faites quelque chose de pas bien. Le fait que ça vous dérange, ça veut dire que vous êtes bien. Comme Rabbeinu dit, si tu as confiance que tu peux abîmer, alors aie confiance que tu peux réparer. Si maintenant tu crois que d'abîmer c'est pas bien, alors crois que maintenant de réparer c'est bien. Voilà, c'est réparer. Rabbeinu te donne des choses qui réparent tout. Rabbeinu te garantit, Rabbi Nachman te garantit qui répare tout. Seulement le problème qu'il y a, c'est l'inversion. C'est-à-dire au niveau de l'imagination, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et il y a des jours où le moral il est à zéro parce que c'est tout inversé. C'est tout inversé. Votre vie elle est inversée complètement. Mais sachez que quand votre vie est inversée, c'est là où vous êtes le plus proche du diamant. Comme celui qui rampe, vous voyez, celui dans les Sipurim Massir, dans les contes, l'infirme. Maintenant, non seulement il était infirme, il ne tenait pas debout, c'est-à-dire il tenait à peine debout, il ne pouvait pas marcher, il tenait à peine debout. Et après ils lui ont volé tout ce qu'il avait. Ils sont venus les gens, ils ont commencé à parler contre lui, à lui voler tout ce qu'il avait, à lui dire tu vaux rien, etc. Vous voyez comment il s'appelle le Sdechemed, il s'appelle le Sdechemed, il est enterré à Hebron. Le Sdechemed, c'était un très grand rave qui a écrit des Sfarim, s'appelle Sdechemed, c'est des monuments dans la Torah qu'il a écrit. Et lui, il était à la yeshiva. Il y a quelqu'un qui était jaloux de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé une prostituée pour qu'elle vienne dire du mal de lui. Alors cette prostituée, elle est venue voir le Rosh Yeshiva. Et elle lui a dit, voilà, votre élève là, les trucs, il me paye pas, à chaque fois il vient, il me paye pas, etc. Le Rav, il a entendu ça, il a été horrifié, il dit comment, tout. Il a jeté de la yeshiva, il a dit, quelqu'un comme toi, il a rien à faire ici, il a jeté de la yeshiva. Alors imaginez-vous maintenant quelqu'un qui se trouve jeté comme ça, de la yeshiva. Mais lui, au fond de lui, il savait qui il était, il savait exactement ce qu'il voulait. Et donc il a une ouverture d'esprit après ça extraordinaire qui lui a permis d'écrire les livres qu'il a écrits. Et cette dame-là, plusieurs années après, elle a eu beaucoup de problèmes. Elle est venue lui demander pardon. Elle lui a dit pardon que j'ai fait cette chose-là, quelqu'un m'a payé pour ça, je viens te demander pardon. Alors lui, il lui a dit regarde, moi je te pardonne à une seule raison, à une seule condition, c'est que tu racontes jamais ça, que ça reste toujours un secret. Et elle a raconté qu'après qu'il soit décédé le Sdechemed, de son vivant, elle n'a jamais parlé de ça.
Regardez des grandes personnes comme ça, par quoi elles sont passées dans leur vie. On a voulu les salir. Alors lui, cet infirme-là, déjà c'est dur pour lui. À peine il tient debout, il n'arrive pas tellement à avancer. Et on vient, on le vole, on lui enlève tout. Maintenant, il peut même plus tenir debout, il tombe par terre. Et il a fini de manger le peu de pain qu'il a. Il se jette de son carrosse, c'est-à-dire Mamash, il est jeté par terre, zéro. Et il commence à ramper, à manger de l'herbe. Mamash a rampé. Et après, sous une herbe, il trouve ce diamant-là qui va l'amener à des niveaux extraordinaires, qui va l'amener dans des choses les plus merveilleuses qu'il y a dans le monde. Donc maintenant, sachez que l'horizontal, il va souvent, très très souvent, être opposé complètement à notre réussite verticale. C'est ça le Koach Hamdameh, puisque le Yetzer Hara, Rabbeinu l'a appelé Koach Hamdameh. Il a dit maintenant on va l'appeler l'imagination. C'est-à-dire il va nous faire imaginer que notre vie, elle n'a pas réussi, alors que c'est les plus grandes réussites qui est. Parce que les gens que vraiment ils sont dans des situations d'échec et qui n'essayent pas de se battre, ces gens-là, il ne vient pas les embêter, Amalek. Amalek, il vient embêter que les gens qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas la force de porter les vêtements de ça. Parce qu'ils n'ont pas la force, ils ne peuvent pas porter les vêtements du bien qu'il y a en eux. Donc maintenant, ils sont obligés d'avoir un bien en eux extraordinaire et de porter des vêtements de clochards, des vêtements d'éboueurs, des vêtements de gens. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est terrible. Regardez, il y a un rave, un Français à Jérusalem. Un rave, c'est un rave qui a déjà, il a déjà plus de 60 ans et un francophone qui s'est aidé toute sa vie. Il a aidé les francophones et il a fait une yeshiva. Il s'est occupé que des francophones toute sa vie pour les aider dans tous leurs problèmes. Et un jour, il y a quelques années, il y a eu un problème dans une famille. Alors il a conseillé à la femme d'appeler de la police parce que je sais pas, il y avait des violences, des choses, des trucs. Alors ce rave, il a dit à la femme, écoutez, quand il y a un problème comme ça, appelez la police, comme ça votre mari il va se rester tranquille. Maintenant, quand elle a fait ça, après qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il est allé trouver des gens qui ont été parlés contre ce rave, comme quoi il abusait des enfants, etc. Alors ils ont été au tribunal et le tribunal au début il n'a pas écouté et après ça s'est retourné et Béhémet le tribunal il a condamné à 4 ans de prison. Voilà ce monsieur-là maintenant il est rentré en prison pour 4 ans. Alors qu'il a rien fait, mais il dit voilà, moi je sais que ça tout vient d'Hachem et que je dois passer cette épreuve-là, mais je vous dis pour pas qu'il y ait pourquoi qu'on salisse le nom d'Hachem en disant voilà les religieuses qui font etc. Il dit, j'ai jamais rien fait. Vous me connaissez depuis 40 ans que je m'occupe de la communauté. Il n'y a jamais eu le moins de soupçon de choses comme ça chez moi, etc. Donc sachez que c'est tout du mensonge, mais j'accepte le jugement d'Hachem parce que ça doit être comme ça, c'est tout. Mais je veux que vous sachiez la vérité. Vous voyez, regardez par quel vêtement on va pourrir quelqu'un, le salir, parce qu'il est en train de faire des choses pour Hachem, aider la jeunesse à se reprendre, aider les jeunes, tout le Shabbat, les jeunes viennent dans sa synagogue, il s'occupe, un homme qui a fait toute sa vie, il a consacré à la communauté, faire du bien, voilà, le salir comme ça, c'est terrible, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Des fois, les vêtements, ils sont pourris, vraiment, les vêtements sont pourris, mais il faut savoir que plus on veut nous mettre des vêtements pourris, plus ça veut dire qu'il y a des pierres précieuses qui sont cachées, et que le jour où ces pierres précieuses, elles vont sortir un petit peu, au moins en nous, c'est-à-dire dans la confiance en nous, toutes ces choses-là, elles ne dérangeront plus du tout. Mais quand on est dans un état de gestation, où les choses, elles sont en train de se réaliser, c'est là où on est en danger. Parce que si on nous met des vêtements qui sont sales, à ce moment-là, on peut vraiment nous casser. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc Rabbeinu, il dit, regarde que le bien qui est en toi, sache que je marche devant toi, et sache que si tu fais les conseils que je te dis, je te garantis que ta vie, ça sera une réussite. Maintenant, moi, je te le garantis. Moi, je vois d'en haut, et moi, je te le garantis. Maintenant, si dans l'horizontal, tu vois ce que tu vois, ne t'inquiète pas, ne regarde pas ça, ne tiens pas compte de ça. Donc, Bezrat Hashem, les amis, il faut se renforcer et renforcer les gens autour de nous. C'est que comme ça que Hashem il va se révéler dans le monde.
que les gens se débarrasseront de ces vêtements souillés, comme c'est écrit pour Yoshua, que les anges lui ont dit pourquoi tu portes des vêtements souillés. C'est-à-dire que ces vêtements, on essaye de nous coller des vêtements souillés. De tous les gens qui veulent faire quelque chose de bien, on essaye de leur coller des vêtements souillés. Mais ne rentrez pas là-dedans, n'y croyez pas. Ne croyez pas, vous savez qu'à l'intérieur ce que vous aimez. C'est sûr, les gens qui sont gentils, qui veulent aider et tout, ils souffrent beaucoup. On leur met beaucoup de dossiers sur eux. Donc sachez qu'il faut vous encourager vous-même. Il faut encourager l'un l'autre de savoir que, Baruch Hashem, on veut le bien et on veut que Hashem il soit connu dans le monde. Et Bezrat Hashem, on va y arriver. Rabbeinu, il a gagné déjà. On va y arriver. Il faut juste tenir dans l'inversion, c'est tout. Il faut tenir dans l'inversion. C'est tout. Si on tient dans l'inversion, on va y arriver, Bezrat Hashem. Vous ne faites pas de soucis. Il faut tenir dans l'inversion. Il faut être sûr que ça va marcher. Et chaque fois qu'Amalek vient nous montrer des trucs, vous le renvoyez, vous lui dites c'est pas vrai. De toute façon, sache que c'est pas moi. Moi, je fais du bien. Et si maintenant tu m'as embrouillé, j'ai fait quelque chose tant pis, qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, Rabbi Nachman, il va me réparer. Mais regarde ce que j'ai fait de bien. J'ai fait ça et ça et ça. Il faut aller contre complètement. Du moins pour avoir confiance en soi. Une fois que vous allez avoir confiance en vous, que ce bien il va commencer à prendre forme, après toutes les attaques d'Amalek, ça sera... Bon, bien sûr, il y a des attaques toujours proportionnelles, mais déjà, vous avez la base, vous comprenez? Vous avez, ça y est, vous avez construit les fondations de votre édifice. Ça va être très difficile de vous bouger. Très, très difficile. Donc, Bezrat Hashem, par le mérite de Tzadikim, par le mérite de Rabbi Nachman, qu'on arrive tous et toutes à faire sortir le bien qui est en nous, qui est en fait l'honneur d'Hachem, c'est ça qu'on recherche. Alors passez une excellente semaine dans la joie, le bonheur, la santé, toutes les délivrances. Donc on a fait le cours pour la Refoua et la Yeshua de Yitzhak ben Esther, Myriam Ahuva bat Azuna, le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurence Sultana bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël ben Kamuna Malka, Daniel ben Minili Darmon, Uchama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elsheva bat Sheva, Dvora bat Corinne Ayala, Léa Anna bat Mesoda, Léa bat Chana, Ruth bat Sarah, Lior bat Sarah, Aurelda bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Yora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Seah Chaya bat Esther, Uchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Yael bat Simi, bat Sheva bat Esther, Roseline Shoshana bat Liliane Rachel, Yachamim ben Ruth, Sipura bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Eled Nalia, Esther bat Tata Yonatan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine, Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Tzala, Geoula bat Rachel, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Yonatan Yitzhak, David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emuna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Lisa Emuna bat Rina, Aurélie Chava, Huguette bat Milchin, Rachel Rose, Bruno Mikael ben Nelly Kamisa, Evelyne Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Johan ben Mireille, Ejder bat Fatma, Théo ben Fatma, Eli ben Isa, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Emily, Myriam bat Marie, Trinza bat Atersa, Didier Emmanuel ben Zbersa, Georgette bat Arthur, Yohanan ben Edmond, Yosef Schnorr ben Thérèse, Eliaou ben Chana, Chaim ben Chaya Myriam, Levana bat Chaya Myriam, David ben Chaya Myriam bat Mesaouda, Yaakov ben Chassiba, Corinne Ayala bat Rachel, Deborah bat Corinne Ayala, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Ivan Alexandre ben Yehuda, Léa Telia, Anna Ariela bat Zipora, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Rala, Dina bat Sarah, Nathalie Shushana bat Kemuna, Ginette Fanny, Sarah bat Ren, Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Miriam, Daniel Esther ben Mouna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Cécine Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Chaya Kamra bat Joa,
Charles Eliguez, Sharazad Badrekia, Rekia Badrekia, le vient manger Yitzhak ben Ididre, Chaya Bat Geoula, Moshe ben Mesaouda, Dvora Lea Bat Chana, Chana Shane Keser Bat Josette, Moshe Rafael ben Chassiba Levi, Eliaou Natan ben Yocheved Cohen, Muriel Miriam Rivka Bat Perla Zora, Léa Badrika, Badrina, Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortine, Isabelle Batenen, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simcha Bat Frecha, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Emilie Esser, Patrick Yosef Ben Inyan Joaja, Yael Lisa Bat Léa Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Emilie Jamila, David Ben Moshe, Rivka Bat Zari, Michael Ben Yaakov, Yael Amouyal Bat Rachel, Bat Sheva Chana, Bat Miriam, Yom Tov Ben Léa, Emmanuel Ben Simcha, Yoram Masoud Ben Marlin, Elianina Bat Shulamit, Chaya Catherine Bat Esther, Sharon Elimendel Ben Perlet Zohra, Catherine Bat Chava, Rachel Batiza, Don Georges Ben Angel, Yoel Ben Marilyn, Elisa Bat Betania Colin, Florian Ben Laurence, Johanna Zissel Bat Yehudita Jacobson, Guy Shalom Ben Rachel, Véronique Sarah Chaya Bat Rachel, Jennifer Deré, Déborah Bat Kochava, Déborah Bat Esther, Abigail Bat Corinne Sardona, Chana Elea Bat Chantal Sarah Chaya, Ruth Bat Chantal Tefacha, Elisheva Timsit, Dvorah Shekroun, Karen Nabet, Daniel Israël Pinchas Ben Karol Yael, Yosef Ben Marinette Myriam, Charlie Mishalom Ben Marinette Myriam, Ruth Rachel Bat Karol Yael, Chaim Mesaoud Ben Karol Yael, Emad Bat Zira, Emma Badzira, Li Bat Limor, Rivka Bat Rachel, David Yosef Ben Avraham, Tania Chaya Bat Tila Teila, Gabriel Yaakov Ben Esther Candice, Nejma Bat Esther Matadi Ben Ed Madeleine, Binyamin Ben Yafa, Rachel Bat Simcha, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Ariel Ben Eli, David Ben Eli, Eli Ben Shlomo, Shoshana Bat Chava, Chava Bat Miriam, Moshe Ben Fradji, Rachel Bat Clara, Talia Bat Esther, Michael Ben Cécile Saïda, Yael Bat Chaya, Shaoul Ben Emma, Raquel Bat Elisa, Massimo Ben Raquel, Claudio Ben Pina, Elisa Bat Lida, Bat Hilda, Sarah Linda Bat Sultana, Esther Bat Sultana, Chaya Mushka Bat Chana, Viel Ben Emma, Chaya Bat Miriam, Yvan Alexandre Ben Adam, Renaud Moukoko Ben Ruth Charlotte, Marie-Dominique Bat Jean-Claude, Thomas Ben Jean-Claude, Jean-Claude Ben Jean, Isaoura Bat Jean-Yves, Léo Paul Ben Patrick, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Moshe Ben Chana, Kamuna Bat Turkia, Didier Somyonga Ben Maridis, Laurent Shlomo Ben Sultana, Michael Ben Yehudi, Tiam David Ben Suzy, Sandra Mesoudi Bat Devora, Michel Ben Mesoudi, Chaim Eliezer Ben Devora, Ishaï Tzion Ben Devora, Shmuel Ben Mesoudi, Devora Bat Mazalto, Benjamin Ben Miriam, Dan Yoram Diechia Ben Devora, Emmanuela, Raphaël Avraham Chaim Ben Sarah, Yael Bat Rachel, Yoav Armand Raphaël Ben Yamna, Dan Shalom Prosper Ben Yamna, Shirel Alice Bat Yamna, Johanna Shoshana Bat Korin Irzala, Aaron Yaakov Raji Ben Johanna Shoshana, Sarah Bat Johanna Shoshana, Elior Moshe Ben Johanna Shoshana, Mikael Nathan Ben Sylvie Mecha, Liora Rachel Bat Elisheva, Shaine Miriam Bat Elisheva, Olivier Yosef Ben Sylvie Mecha, Perle Bat Antoine, Bénédicte Charles Kofi Black Ben Marthe Moukoko, Nissim Cohen Jonathan Ben Marie, Rivka Cohen Jonathan Bat Marie, Rivka Bat Léa, Daniel Ben Laetitia Mzalag, Georges Rachamim Ben Rose, Moshe Ben Esther Kuzinger, Sonia Bat Rabiba, Aaron Ben Rivka, Mongia Bat Julina, Rachel Bat Léa, Myriam Berger, Chaya Batia Bat Ishaï, Hélène Pereira da Silva, Milouda Bat Brarim, Binyamin Ben Chaya. Pour l'Eilul Lishmat, l'élévation de l'âme de Myriam Juliette Bat Simcha Félicie, Marcel Ben Augusta, Myriam Juliette Bat Simcha Félicie, Binyamin Shmuel Sofer, Shimon Ben Chaim, Étoile Bat Solika, Mazal Bat Rachel, Yosef Ben Solika, Sheli Rachel Bat Lili, Moshe Ben Aisha, Rachel Bat Dada, Abitbol, Shalom Ben Mesoda, Alfred Ben Shalom, Mesoda Bat Nina, Thierry Michael Ben Rouven Alevi, Moshe Akohen Ben Dona, David André Maman Ben Chassiba, Chaim Maman Ben Simcha, Chassiva Cohen Bat Chana, Esther Bat Perla, Sheili Rachel Bat Lili Orel, Bat Rachel Keren Ruth Bat Rina, Smadja Marie Bat Joseph, Cohen Jonathan Jacob Ben Fortuné, Jean-Marie Esso Ben Andal Lové, Yosef Yitzhak Ben Khalifa Gomara, Moshe Ben Zara, Victor André Yechia Ben Emma, Sipa Bat Sarah, Girsh Ben Mokoko, Mouimid Ahmed, Nissi Ben Mesaoud, Meir Ben Eugénie, Hervé Ben Magdeleine,
Reuven Ben Sion, Myriam Bat Ida, Marcel Micham Bat Joar Yvette, Shlomo Baruch Chaim Ben Atou, Avraham Ben Hanini, Isha Bat Chana, Stanislas Stobnitsky, Régine Rachel Bat Yaakov Frima, Johanna Simcha Badina, Olivia Bat Corinne Ashkenazi, Shalom Ben Esther, Angèle Bat Louise, Arnaud David Chai Ben Arzela Julie, Yosef Baruch Ben Sophia, Joseph Chaim Ben Avraham, Joar Yvette Bat Belara, Moshe Ben Sarah, David Ben Lazer Mendel, Antonio Ben Isabel, Hilda Bat Maria, Violette Tamar Bat Gracia, Tikva Bat Sultana, Chaim Ben Yaakov, Germaine Rachel Bat Emily, Yoshua David Yerd, Yvette Bat Eugénie, Angèle Bat Louise Meir, Marvin Ben Chamusha Cohen, Marcel Roger Ben Marie Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe Ben Esther, David Ben Shlomo, Isaac Ben Frédérica, Elitman Gourfinkel, Jean Ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud Ben Sultana, Jacques Jacob Ben Abraham, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Sylvie Léonie Bat Micheline Elise Estelle, Muriel Marie Mariam Bat Dvora Fortuné, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Shura Kiren Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avraham Habib Ben Marouaknin, Pessar Ben Herman, Sarah Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Raya, Israël Grisolet, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan, Ben Shabak Emoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmim Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibinoa, Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesouda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouche Ben Gabriel, Émilie Jamila, Bat Fahri. Merci les amis, merci pour tout. Merci pour tout. Comme vous dites, ensemble, on est fort. Il faut s'accrocher. Ashrenu. Les amis, que des bonnes nouvelles, beaucoup de réussite, merci pour votre présence, merci pour votre soutien et on continue ensemble, Bezrat Hashem.